santé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire ma pile à lire de 2024. En fait, chaque année, je fais toujours une pile à lire de livres que je mets en priorité, que j'ai très envie de découvrir pendant l'année. Et j'avoue que cette année, je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Et donc, elle arrive un petit peu tard. Mais vous savez ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, c'est parti. J'ai fait une sélection de 6 titres que j'ai très envie de lire. Je me dis, voilà, 6 titres, ça peut être pas mal. Donc, écoutez, on va commencer avec les petits livres en papier que j'ai. Parce que oui, il y a pas mal de livres en papier que j'ai qui sont des priorités. Parce que en général, je priorise ma pile à lire de livres. Ensuite, une autre saga qui me fait tellement envie et qu'il faut absolument que je lise, Thieves de Sally Green. Alors je l'ai dans ma pile à lire en papier, le tome 1 uniquement, puisque l'autrice était aux Imaginales de 2023 et que j'ai pris le livre pour le faire dédicacer. Et donc voilà pourquoi je l'ai dans ma pile à lire en papier. Je m'étais dit ouais, c'est une super occasion, elle est là, let's go. Ça va faire un an le mois prochain. À l'époque, je me souviens, j'en avais vu plein de trop bons avis, vraiment de graves bons retours. On est sur une fantaisie avec différents points de vue. On va suivre une princesse, un soldat, un chasseur, un traître et un voleur. Et en gros, le chemin de ces 5 personnages vont se retrouver liés, mais en même temps pas tout de suite. On va voir le point de vue de chaque personnage, ensuite comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont liés. Donc bon bref, à ce qui paraît c'est quand même une lecture de fantaisie assez... voilà, faut suivre. Il y a pas mal de personnages. Donc écoutez, ça ne me fait pas peur. J'avoue que dernièrement j'en ai vu des avis un peu mitigés. J'ai vu pas mal de personnes abandonner la saga. On verra bien. Je ne vais pas avoir peur. En tout cas ça me faisait très envie. Et je serais un peu déçue de ne pas avoir laissé sa chance au livre. Parce que dans tous les cas, que je l'apprécie ou pas, je vais le garder. Parce que c'est un souvenir des Imaginales, vous voyez. C'est trop mignon. Et donc voilà. Mais j'ai très envie de le sortir de ma pile à lire. En général, j'essaye de lire dans l'année qui suit le livre que j'achète aux Imaginales. Là, c'est pas encore fait, donc faudrait que j'y réfléchisse. Ensuite, une autre saga qui me fait tellement envie et qu'il faut absolument que je lise, c'est If We Were Villains. Donc elle a rejoint ma pile à lire en papier, bien évidemment, puisque ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire numérique, que je ne l'ai pas sorti. Parce que c'est un livre qui m'effraie beaucoup. Les avis sont assez mitigés en général sur ce livre. On est sur un roman Dark Academia. Oh my gosh. Et je vais vous faire un résumé parce que je viens de lire le résumé. Je suis très hypée. Donc en gros, on va suivre Oliver qui vient de purger sa peine de 10 ans de prison pour le meurtre de l'un de ses camarades de classe, l'un de ses meilleurs amis. Et donc il va essayer de découvrir quelle est la personne qui réellement tué, je crois, son meilleur ami. En fait, il était dans une classe de théâtre où les gens jouaient une pièce de Shakespeare. Il va avoir un meurtre et donc tous vont devoir mettre leur jeu d'acteur à profil parce qu'ils vont essayer de convaincre la police et eux-mêmes et les autres et tout le monde que c'est pas eux le meurtrier. Je ne sais pas si j'aurais été très convaincante. Écoutez, allez voir le résumé, je mets tout en barre d'infos si jamais ça vous fait envie parce que j'avoue que je le ziote comme ça. Mais que je n'aime pas savoir un résumé. Donc en gros c'est une histoire de meurtre, c'est un Dark Academia, j'ai très envie de le découvrir. J'ai vu beaucoup d'avis assez mitigés par rapport à ce livre, dans le sens où c'est le style Dark Academia qui veut ça, mais c'est un roman qui va parler de littérature, de théâtre, c'est un roman qui parle beaucoup d'art en général. Faut suivre le truc, vous voyez. Et là je pense que comme c'est une pièce de théâtre de Shakespeare et que ça parle de Shakespeare, je sais pas s'il faut vraiment savoir beaucoup ou pas sur Shakespeare, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de références. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup lu de Dark Academia et que c'est une vibe et un style qui me parle. Ensuite, une autre saga qui me fait tellement envie et qu'il faut absolument que je lise, Amateur Out. Et je les ai tous dans ma pile à lire numérique. Mais je n'ai toujours pas commencé la saga, vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce qu'elle m'effraie, vraiment il y a un nombre incalculable de tomes dans la saga principale. Puis il y a la saga spin-off qui se mélange avec la saga principale, donc il va falloir alterner les sagas, ça c'est un truc que je déteste. Et donc j'ai peur d'être perdue, de louper un tome ou de pas avoir lu un certain dans le bon ordre et d'être perdue. J'ai peur mais en même temps j'ai très hâte parce que ce tome 1 a tellement de bons retours. Pas le reste de la saga malheureusement. Genre les autres tomes de la saga c'est pas fou.
niveau avis. Tout le monde en a un peu marre, tout le monde est un peu lassé, tout le monde trouve que c'est un peu long, qu'il se passe plus grand chose. Je sais plus du tout si c'est une saga terminée, mais en tout cas voilà, elle me fait très envie et je suis bien contente d'avoir le premier tome en papier parce que je me dis c'est une saga que je peux tellement apprécier que bah, je vais vouloir la noter, donc là je vais pouvoir la noter directement, ça va être trop bien. Donc là on est sur une romantaisie adulte, puisqu'il y a des scènes holé holé, des petites scènes voilà quoi, un petit peu spicy, hein. Je ne sais plus le résumé de ce livre qu'on a tellement vu passer, mais je sais pas. Je sais plus le résumé. Alors, Poppy est une maiden. C'est une maiden en français, il me semble qu'il l'avait traduit par pucelle, je crois que c'était en français. Et je ne sais plus s'il va y avoir une histoire de mariage arrangé. Ça se trouve pas du tout. Je pense que c'est une histoire de fantasy classico-classique avec des royaumes qui doivent pas trop s'apprécier. Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas envie de me remémorer le résumé de Frumble and Hash, j'ai dire The Poppy War, pas du tout. Et donc j'ai trop hâte, je sais que, alors je sais plus comment s'appelle le personnage masculin, mais on entend tellement parler de ce personnage masculin que j'ai très envie de le rencontrer. J'ai trop hâte de cette saga, vraiment je pense que je peux trop kiffer et il faut vraiment que je me lance dedans, mais elle me fait peur. Genre il y a trop de tomes. Ensuite une autre saga qui me fait tellement envie et qu'il faut absolument que je lise, tellement envie. C'est une saga que je repousse depuis des années. Mais vraiment des années. J'ai failli acheter le tome 1 1 million de fois en papier. À chaque fois je me suis retenue parce que je me dis si j'achète un livre papier je veux que ce soit une belle édition hardback et par je ne sais quel miracle je n'ai jamais trouvé l'édition hardback de ce livre aussi, je veux dire en librairie, donc on va dire que c'est un mal pour un bien. La saga Shatter Me. Oui, vous ne rêvez pas, je n'ai pas lu Shatter Me, du moins pas encore. Écoutez, ça va être fait cette année, on espère. Ça me fait tellement envie parce qu'on va suivre un personnage féminin qui a le pouvoir, en fait, qui dès qu'elle touche quelqu'un, je crois que cette personne meurt. Donc, un petit peu compliqué. Il me semble que c'est une dystopie un petit peu. Et surtout, ce que je retiens de ce qu'on me dit à chaque fois sur ce livre, c'est un prénom, Aaron. Mesdames et messieurs, Aaron. Je ne sais pas qui est cet homme, je ne sais pas qui est-il. Telle est la question, je veux le découvrir parce que je vois des esthétiques sur ce personnage. Je vois, dès qu'on parle de Shatter Me, la personne, je vois qui me parle, elle est en mode c'est mon mari. D'accord. J'espère que quand je lirai le livre, ça sera quand même mon mari, mais j'ai envie de lire Shatter Me rien que pour le personnage. Parce que j'avoue que ce qui m'effraie un petit peu dans Shatter Me, c'est que le livre est mal vieilli. En fait, c'est une vieille saga. Je ne sais pas, peut-être des années 2010, peut-être un peu avant, je sais pas trop. C'est une saga qui est sortie dans les années 2000 et qui est des brouettes. Et c'est une dystopie. J'avoue que j'ai assez peur qu'elle est mal vieillie et que je n'apprécie pas ma lecture. On va quand même espérer que ce soit le cas, mais ouais, ça me fait un peu peur. J'avoue que je suis un petit peu effrayée par cet aspect de Shatter Me et aussi par le fait qu'il y ait une saga principale, puis une autre saga, puis c'est la saga avec le plus de spin-off, je crois. Il y a tellement de tomes compagnons, c'est aberrant. Vraiment aberrant. Je crois que je n'ai jamais vu autant de tomes compagnons dans d'autres sagas que Shatter Me. Ça bat des records, mais c'est improbable, le truc c'est fou. Et donc il serait temps que je me lance dans cette saga. J'avoue que là je suis très hypée et que là j'ai pas de saga en cours, donc je ne sais pas par lequel je vais craquer. Ensuite une autre saga qui me fait tellement envie et qu'il faut absolument que je lise, c'est The Atlas Six. Et donc c'est une trilogie je crois bien. C'est de Olivia Blake et cette autrice me fait tellement envie parce que tous les livres qu'elle a écrits ont l'air géniaux. Tous les livres qu'elle a écrits, j'ai l'impression que c'est ma vibe, c'est ma cam, vous voyez. Mais je ne sais pas parce que je ne les ai pas lus. Donc écoutez, on verra tout ça. J'avoue que je suis très emballée par la lecture de The Atlas Six. Il me semble qu'on est aussi dans un livre un petit peu Dark Academia, dans une école avec des élèves. Je ne sais plus si il y a de la magie. Ne bougez pas, j'arrive. Ah oui, il y a de la magie. Et donc ça me fait très envie. 6 magiciens dans une école, je crois bien. Donc comment vous dire que ça me fait très envie. Et je sais pas, j'ai toujours voulu découvrir la plume de Olivia Blake avec cette trilogie. Genre tous les autres livres qu'elle a écrits me font grave envie, mais c'est avec cette saga que je veux la découvrir. Donc écoutez, j'espère que cette année ça sera chose faite parce que j'ai quand même très envie de découvrir la plume de Olivia Blake. Les avis sur The Atlas Six sont assez bof, c'est soit ça passe soit ça casse. Écoutez, moi j'ai très envie de découvrir ça, je pense que ça peut beaucoup me plaire. Et pour finir cette vidéo, j'ai également très envie de découvrir Nevernight de Jake Christophe
Pourquoi? Parce que c'est une trilogie dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est un auteur aussi dont j'ai beaucoup entendu parler, dans le sens où beaucoup de personnes apprécient ses histoires, sa plume, ses écrits, et que j'ai très envie de lire ça par moi-même. Apparemment c'est aussi un roman très sombre, une fantaisie très sombre. Il y a pas mal de trigger warning il me semble dans cette lecture. On va suivre une assassineuse, un truc comme ça, dans une école d'assassins, je sais plus trop, et ça me fait tellement envie, mais je vous promets ça a l'air incroyable. Donc j'ai fantasy, vengeance, meurtre, dark fantasy, combat. Je crois bien que c'était un truc genre une tueuse débutante rejoint une école d'assassins. Ça me fait trop envie, ça a l'air génial, genre vraiment. Tout le monde a adoré cette trilogie. Bon, à part c'est les notes de bas de page, c'est soit ça passe, soit ça casse. J'avoue que des fois ça fait la moitié du livre, c'est effrayant. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Pareil, j'ai Christophe, j'ai très envie de le découvrir avec cette saga en particulier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre pile à lire de cette année. Les livres qui vous font très envie cette année. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!